Hey, salut à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, bienvenue à tous ceux qui passeront par là. Et pour les autres, bah, c'est une vidéo. Alors, ça, j'ai fait une commande Blue Cats en fait. J'avais entendu parler de ce site, je connaissais pas forcément. Donc, j'ai entendu parler de ce site, bah, à force de regarder des vidéos. Voilà, je regarde les commentaires aussi, hein, ça m'intéresse. Et j'étais faire un petit tour sur le site. Et franchement, alors là. Ça m'a un peu surpris parce qu'il y avait des offres 5 Blu-ray achetés, 5 offerts, je crois, ou 5 pour 10 5, 50 euros les 10 Blu-ray en fait. Du coup, ce qui faisait 5 euros le Blu-ray, et il y avait pas mal de titres qui étaient intéressants ou même que je cherchais, que je trouvais à plus cher en fait, un peu ailleurs. Donc bah, j'en ai profité pour faire une grosse commande. Et vu que c'était ma première commande, je crois qu'il y avait 10% sur la commande totale. Donc à la fin du compte, je m'y suis vraiment retrouvé parce que ça faisait vraiment une bonne offre. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec Life Bess, After Bess. Donc il craque pour elle, va-t-elle le croquer? Donc bah, j'étais aussi assez surpris de tomber sur un petit film de zombies que je connaissais pas encore. Donc ça fait plaisir. Voilà, on va essayer de zoomer, hop, pour la petite histoire. Donc voilà, ça a l'air sympa, je connais pas, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça date de quand? De 2015, donc bon. Donc voilà, le petit film de zombies pour commencer. Alors ouais, moi j'ai pris deux fois, je crois, la promo à 10 Blu-ray égale 50, donc j'en ai eu pour 100 euros. Plus j'ai pris d'autres trucs, des digibooks aussi à la fin de la vidéo qu'on verra. À la fin, ça faisait une commande à 160, je crois, et quelques, et j'en ai eu pour 120 ou 130 euros, je crois, avec les remises. Donc un petit Blu-ray de La Gorgogne. Mais je viens de me rendre compte parce que j'ai reçu j'ai refait une commande par la suite, hein, et je crois que je l'ai aussi dans un autre format, La Gorgogne. Je crois qu'il y a un autre format, on verra plus tard, mais je crois que je l'ai en double du coup. J'ai pas fait gaffe. Donc voilà la petite histoire de la Gorgogne. La petite créature mythique, c'est connu, hein, donc bon, c'est un vieux film, donc je me replonge un peu dans les trucs vieux là en ce moment. Ça me tente bien tout ça et je pense que je vais me faire une petite collecte là, ça va être sympa. Donc l'invasion vient de Mars, pas évident à dire. Donc un film de Tobe Hooper. Donc voilà. Celui-là, ça faisait un moment que que je voulais me le choper. Donc par le réalisateur de Poltergeist et Massacre à la tronçonneuse en plus. Donc voilà, petit film d'extraterrestre, un peu à l'ancienne. Donc bon, je vais essayer de zoomer, voilà, c'est ouais, ça a l'air marrant quoi. Enfin marrant, je sais pas, mais c'est censé être un film d'horreur, je pense. Donc bon, voilà. Ensuite, mais toujours dans la même collection, on va dire, je crois que c'est à peu près la même collection, parce que les titres ils se ressemblent et tout, et il y en a plusieurs. Donc La Nuit des Vers Géants aussi, que voilà. Mais ils sont trouvables un peu partout, hein, ces films-là, je les vois un peu tourner partout, entre 6, 8 euros, tout, et là c'était à 5 euros. En plus, ils offrent les frais de port. Donc Blue Cats, voilà. Je vous fais pas de la pub, mais franchement, c'est un bon site. Franchement, je conseille, hein, pour ceux qui veulent se procurer pas mal de Blu-ray en une commande. Des fois, c'est plutôt cool de regrouper les frais de port et d'avoir plein de trucs d'un coup. Donc, toujours dans la même collecte, La Nuit des Cauchemars. Donc, je pense pas que j'aurai tout, hein, parce que j'en ai pris pas mal, mais je crois qu'il en manque quelques-uns et je pense pas que je prendrai toute cette collection. Donc, voilà. Un petit film d'horreur, ça a l'air sympa. Après, celui-là, je sais pas si c'était. Les deux qui m'intéressaient le plus, c'était ceux-là. Et il y en a un autre, je crois, qui s'appelle Ben. Je crois que je vais le montrer dans la vidéo normalement. Soudain les monstres. Donc, pareil, film de monstres à l'ancienne. Donc, voilà. Hop. Voilà. Film de 77, hein, quand même. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui m'intriguent, hein. Je suis assez fan de cinéma, donc moi, les vieux trucs comme ça, ça me tente grave, en fait. Ensuite, Snake. Ça, je sais pas ce que c'est un truc de serpent et tout, donc peut-être un mec reptilien ou j'en sais rien, j'ai pas trop lu l'histoire là pour celui-là, j'avoue. Donc voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. Le petit Spirou.
pareil en neuf. Celui-là, j'en ai un deuxième, je crois, c'est les aventures de Spirou, les fantastiques aventures de Spirou. Je crois qu'il y a un deuxième titre que j'ai. Celui-là, je l'avais pas. Je voulais l'acheter depuis un moment. Puis des fois, on oublie qu'on cherche des trucs et puis on achète d'autres. Et puis on les retrouve par la suite. Une créature de rêve que je connais pas, mais que je vois un peu passer, que je connais juste de titre, hein, mais que je vois un peu passer partout, même sur les autres vidéos. Donc bon bah, je pense que je vais me le mater celui-là. Hop, petite créature de rêve. Il doit y avoir, ouais, il y a des steelbooks et tout, je crois pour ça. Ensuite, Winter War. Alors ouais, je suis fan des films de guerre aussi et tout. Quand ils sont bien faits, hein, avec les bruits et tout, l'ambiance, franchement, c'est top. Donc celui-là, il me parlait bien. Donc voilà, hop. Donc celui-là, il me parlait bien, donc à voir. Ensuite, l'horrible invasion. Ah, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Donc silencieuse, monstrueuse, venimeuse. Donc je crois que j'en ai quelques-uns des films d'araignées, quoi. Je crois qu'il va me manquer un ou deux titres que je cherche. Voilà. Moi, à l'époque, c'était... alors celui-là, je sais pas, il est de quelle année? 77 aussi. Putain, c'est vieux, hein. Je suis vraiment... j'ai hâte de voir ce que ça donne, hein, vraiment. Et moi, c'était le Arak Attack qui m'avait fait vraiment apprécier. C'était un bon film, hein. Arak Attack, franchement, il était vraiment stylé. Et depuis, voilà, j'ai envie de retomber sur un truc dans le style. À la dérive. Donc, un film en haute mer, quoi. Donc, moi, j'aime bien ça. Donc, voilà, il y avait ce titre. Le réalisateur du film Everest. Donc, Everest, c'était un super film, hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ouais. Donc, voilà, à la dérive. Ensuite, il y avait un petit Johnny Depp qui traînait, hein, donc Charlie Mordecai. Celui-là, je le connais pas. Même le titre, il me dit rien, mais bon, ça avait l'air cool, ça. J'ai lu un peu, ça avait l'air cool. Et... Puis avec Johnny Depp, franchement, voilà, un petit film à 5 €, ça fait plaisir. Le fameux Wishmaster de Wes Craven. Donc voilà. Ça, je crois qu'il y en a plusieurs, mais je me demande s'il y en a pas qu'un qui est sorti en Blu-ray, parce que les autres, j'arrive pas à les trouver ou les voir traîner, donc je crois qu'il y a que celui-là en Blu-ray, mais je suis vraiment pas sûr. Ensuite, alors The Scribbler. Non, c'est quoi The Scribbler? Alors ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Je crois pas que c'est un film que je voulais acheter. Alors je relis un peu en même temps que vous, mais ça me dit rien. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je pense pas. Je pense que ça doit être une erreur. Faudra que je regarde historique de commande, mais ça me dit rien. Le fameux dernier des Mohicans. Donc voilà. Hop. Ça, j'ai jamais eu, hein, mais je sais pas si c'est celui qui est grave connu, celui-là. Parce que c'est du noir et blanc, donc ça me semble bizarre, parce que je les ai jamais vus, le dernier des Mohicans, mais... Ça, c'est un ancien, celui-là. Je pense qu'il y a le deuxième titre, là. Bref. Alors ensuite, Le continent oublié. Alors ça, c'est ouais, un petit film style Voyage au centre de la Terre, j'imagine, mais à l'ancienne, quoi, avec des dinos. Franchement, ça doit être marrant de voir ça. Et putain, je suis tombé sur un éditeur, quoi. J'étais regardé son site et il y avait plein de... Il avait un onglet avec films de dinosaures, en gros, et plein de vieux trucs et tout, remasterés en Blu-ray et tout. Franchement, ça donnait envie d'en acheter quelques-uns, mais je crois qu'il y en avait pas mal en VO aussi, il n'y avait pas de VF. Ensuite, Le Vampire à soif. Donc, ouais. Donc, un petit film de vampire. Donc, ouais, je sais pas ce que ça donne. Donc, voilà, celui-là, il va aller dans la collecte de films de vampires, tout simplement. Donc, voilà. Celui-là, je l'avais vu beaucoup de fois sur Vinted, je le mettais tout le temps en favori, jamais je l'achetais. Je crois que le prix était vraiment élevé, alors que là, au final, je crois que ça revenait à que dalle, je crois. L'invasion des profanateurs. J'ai acheté pas mal de films d'invasion, là, ça fait plaisir.
Donc voilà, je pense que c'est... Ouais, je sais pas si on voit des extraterrestres là-dedans ou pas, ou si c'est des humains tout simplement. Souvent c'est comme ça aussi. Hop, donc voilà. Braquage à l'ancienne. Ah, celui-là il est cool, celui-là je l'avais vu, je sais plus où. Et je l'ai vu et il était vraiment bien celui-là. Avec les papys qui ont décidé de se mettre à braquer quoi. C'était pas mal. Ensuite, Anatomie. Petit film d'horreur, je sais pas ça parle de quoi ça, mais ça me donnait bien envie de me le prendre. Hop, Anatomie. Ensuite, un autre film d'horreur, I Wish, Faites un vœu. Alors celui-là, il me dit que... ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. Parce que l'histoire, elle me parle et ça me parle, le titre en fait, il me parle de ouf. Par les réalisateurs de Annabelle. Donc je crois que je l'ai vu celui-là, pas sûr. Le titre un petit peu what the fuck, Frankenhooker. Donc le meilleur de la VHS enfin disponible en Blu-ray. Donc ouais, ça c'est vieux. Ouais, en gros c'est le monstre de Frankenstein version meuf. Donc bon, moi qui est un peu fan des films de monstres, de Frankenstein, tout ça. Mais Frankenstein c'est horrible, hein. J'aimerais bien franchement me faire la collecte de tous les Frankenstein qui existent, mais alors c'est pas possible. Déjà les zombies, je m'en sors pas, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps, de partout, plein de titres. Les vampires, c'est pareil, et les Frankenstein, il y en a énormément aussi, hein. J'ai déjà regardé des listes sur internet, c'est abusé. Frisson, ça je sais plus, c'est pareil, je sais plus si c'est un film récent, non c'est pas récent ça. Oh, c'est vieux, 1975, donc ça j'ai pas vu, ça c'est sûr. Ensuite, Jacques l'Éventreur, de son nom, qui est bien connu ce titre. Après, pareil, des Jacques l'Éventreur, je pense qu'il y en a. Ouais, il y en a pas mal, je pense. Donc bon, moi j'en avais aucun, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. La main qui tue. Ah, ça avait l'air sympa. Ça avait vraiment l'air sympa et je crois qu'il y a des zombies là-dedans, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas, là, en fait, on dirait deux zombies, les mecs, là. Je sais pas si on va bien se rendre compte en vidéo. Mais ouais, avec Jessica Alba. Donc, ouais. Je sais pas, faudra que je le regarde et je verrai si je le mets dans les zombies ou pas, mais je sais pas, je suis pas sûr. Ensuite, deux digibooks et on finira cette vidéo. Donc, avec les chefs-d'œuvre de la Hammer, donc la revanche de Frankenstein. Donc, voilà, je commence à avoir quelques titres, hein. Frankenstein, je crois que je dois en avoir, allez, peut-être 5 des titres, grand max. Dont un beau digibook, hein. Franchement, les digibooks qu'ils font là, c'est quelle édition ça va c'est. Donc ouais, franchement, et puis ça revenait pas cher, hein. Je crois en temps normal, ils sont à 15 € sur le site. Tous les digibooks, ils sont à 15 €. Et par contre, il y avait deux achetés en offert. Donc au final, ça fait 30 € pour 3, donc ce qui revient à 10 €. Plus moi, j'avais là une promo de 10%, donc vraiment au final, ça valait le coup de choper des digibooks comme ça en neuf. Puis ça, ces trucs-là, c'est des collections qui vont prendre de la cote, ça c'est sûr, ça se voit. Et les deux visages du Dr Jekyll. Alors j'en ai déjà acheté Dr Jekyll et Mr Hyde là en digibook aussi. Ça c'est le deuxième et je crois qu'il va m'en manquer un troisième. Et je sais pas s'il existe par contre en Blu-ray ou digibook le troisième. Donc c'est assez cool qu'ils ressortent ça dans ces éditions là. Et du coup, quand j'ai reçu cette commande, j'étais tellement satisfait, hein. Vous avez pu voir tout ce que j'ai. Ça, franchement, il y en avait pour 120, je crois, 120, 130, 126 € je crois. Sans frais de port, c'était gratuit. Donc bon, ça vaut grave le coup parce qu'il y avait 25 articles, donc 25. Franchement, ça valait le coup. J'ai craqué un peu pour Blue Cat. Et je crois une semaine après, j'ai refait une commande et que des. On verra pour la prochaine vidéo, je pense que je vais faire la partie 2. C'est que des digibooks de ces éditions-là, de la Hammer et tout. Donc franchement, c'est pareil, j'ai fait une commande à 160-170 €. Il y a eu des remises. J'ai eu au moins 5 digibooks offerts au final. Et la commande m'était revenue à 130 ou 140 € je crois. Donc ça vaut le coup. Donc voilà.
Voilà, si vous voulez vous procurer des petits digibooks, après il y a pas énormément de choix non plus, mais franchement ce qu'ils proposent c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à y aller, hein. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, qui mettront un petit j'aime, un petit commentaire, et à la prochaine pour la partie 2. Ciao ciao.